chaque jour je réfléchis et je me demande, mais alors, quelles sont les priorités de la vie finalement? Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, là, en me promenant, parce que la nature c'est très inspirant, j'ai réfléchi à deux choses. Et je me suis rendu compte de deux choses. Que quand vous voulez avoir de bonnes relations avec les gens, quand vous voulez pas qu'on vous agresse, quand vous voulez pas avoir de problèmes, quand vous voulez pas être en danger, et même quand vous voulez pas être bousculé, des choses bêtes comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous voulez pas être bousculé, vous voulez pas avoir des clashs avec les gens. Le secret, finalement, c'est qu'au fond de vous, il faut que vous aimiez votre prochain. Ça semble tout bête. Et quand vous aimez votre prochain, quand vous croisez quelqu'un dans la rue ou vous êtes avec vos collègues de travail, si vous les aimez au fond de vous, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'animosité. Quand vous êtes dans la rue, que vous marchez, que vous aimez votre prochain et que vous croisez des gens qui n'ont pas l'air nets, si vous aimez votre prochain, vous verrez que c'est une barrière. L'amour est très puissant. Je vous recommande d'essayer, c'est pas de la naïveté. Alors ça c'est une chose, déjà pour éviter les problèmes, pour avoir de bonnes relations avec les gens. Et deuxième chose, je me suis rendu compte d'une chose, je suis un peu trop tendance avec les choses, mais si vous voulez, dans ce monde, on vit dans un monde, surtout maintenant avec l'internet, il y a un flux d'informations très important, il y a un flux de distractions très très important. Donc notre attention finalement est happée par ce courant incessant d'informations, d'influences, de reportages, de vidéos, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Depuis à peu près 2012, donc le bilan, j'ai fait un bilan, je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis enthousiasmé pour des idées, des sujets, des passions diverses et variées. Me passionner par exemple pour la finance, me passionner par exemple pour l'histoire, me passionner pour, que sais-je, la politique. Des choses comme ça qui sortent complètement de la spiritualité. Mais je suis passé par là. Et je me suis rendu compte que le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est le néant. C'est le néant. Parce que vous vous rendez compte finalement, quand vous creusez bien tous ces sujets-là, c'est comme si c'était animé par un esprit finalement qui se moque de vous. Qui se moque de vous, pourquoi? Parce que même si vous vous intéressez à ça, ça va rien vous apporter dans la vie finalement. C'est ça qui est terrible. Et très souvent, il y a une espèce même de moquerie, un esprit de moquerie derrière, d'ironie. C'est comme si ces sujets qu'on idolâtre finalement se moquaient de nous. Parce que l'histoire, finalement, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur l'histoire, mais quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que ces mêmes gens qui ont fait l'histoire que vous admirez tant, finalement, c'était des imposteurs, c'était des criminels, c'était des menteurs. Finalement, ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. C'est comme la finance. Des gens qui croient en l'argent, qui se disent, bah tiens, je vais investir en bourse, l'avenir c'est la finance, l'avenir c'est ceci, l'avenir c'est mon métier, l'avenir c'est mon travail. Et demain, vous perdez tout ça. Tout d'un coup, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus ça. Et c'est encore une fois une sensation d'être moqué, d'être ridicule. Et c'est un peu comme ça, si vous voulez. Et le monde, il fonctionne comme ça. Le monde, il vous distrait, mais il se moque de vous. Parce que nous, on a été créés à l'image de Dieu. Donc on est supposé être intelligent. Mais l'homme préfère la stupidité au lieu d'écouter la sagesse de Dieu. Alors je me suis rendu compte donc d'une chose, c'est qu'il faut beaucoup mieux aimer Dieu de toute notre pensée, parce qu'au moins on est digne. Dieu, il ne va pas se moquer de nous. Dieu, il ne se moque pas de nous. Parce que si Dieu se moquait de nous, il n'aurait pas créé les plantes médicinales, par exemple. Il ne nous aurait pas envoyé Jésus pour nous permettre d'être sauvés. Il ne se serait pas inquiété pour notre sort. Et donc Dieu, finalement, c'est une valeur sûre. C'est la seule valeur sûre. Vous ne pouvez même pas compter sur les gens. Pourquoi? Parce que les gens, du jour au lendemain, vous trahissent. Dans la Bible, il est écrit, ne confie même pas en la femme ne confie même pas, enfin ne fais pas confiance à tes frères, ne fais pas confiance à ta femme, ne fais pas confiance. La Bible nous dit bien clairement qu'il ne faut pas faire confiance en l'homme. Et on croit que c'est des mots, des mots superflus, mais c'est très vrai. On ne peut pas faire confiance aux gens. Les gens, du jour au lendemain, ils peuvent vous trahir. Vous leur confiez un truc, ils vont le répéter, ils vont vous trahir. Ou bien demain, ils vont mourir. Donc tous ces gens sur lesquels on s'appuie, on se dit, bah tiens, je vais m'appuyer sur les gens, oh là là, si j'ai plus cette personne, je suis foutu. Mais très, très sincèrement, c'est de la bêtise. Parce que les gens, un jour, ils disparaissent, un jour, ils vous trahissent, un jour, ils partent, un jour, ils arrêtent. Alors que Dieu, lui, n'arrête pas, en fait.
Et donc je me suis rendu compte que moi je veux pas être ridicule dans la vie. Je veux pas me ridiculiser en faisant des illusions sur les gens, sur les œuvres des hommes. Et je veux pas être ridiculisé aussi par mon manque d'amour, par ma stupidité. Parce que ce que Dieu nous commande de faire, c'est pas pour nous embêter. C'est parce que derrière, il y a un intérêt pour nous aussi. Et cet intérêt, je l'ai découvert et je le partage avec vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente continuation, beaucoup de bénédictions à tous et à toutes.